Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du swing. Nous verrons les bases du swing, la séquence du swing, travailler sur la puissance et la précision, les différents types de swing, et on verra comment gérer la mentalité lors d'un swing aussi. Nous aurons une deuxième partie qui est l'astuce de l'amateur, et vous y trouverez très certainement votre bonheur. Donc c'est parti, on va commencer avec la première partie, le swing et les bases du swing. La posture au swing est très importante pour un bon swing. En général, les pieds sont bien écartés, largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis et le dos est droit. Mais attention, soyez détendu, évitez d'être trop crispé. Ça peut vraiment vous jouer un mauvais tour, d'être crispé, d'être tendu. Vous aurez un mauvais contact de balle et vous ne mettrez pas toute votre puissance et vous allez taper un mauvais swing en étant crispé, donc détendez-vous, c'est vraiment très important. La prise du grip, elle est primordiale aussi, vous le savez, mais une mauvaise prise de grip peut vite entraîner un mauvais coup, des dispersions à droite, à gauche. Vous comprendrez pas pourquoi vous emmenez tout le temps vos balles à droite, tout le temps vos balles à gauche, parce que tout simplement vous tenez mal votre club. Vous avez une mauvaise prise de grip, donc c'est très important d'axer aussi son travail sur la prise de grip. Essayez d'avoir un bon alignement du corps sur votre cible. Croyez-moi, j'en vois beaucoup. Moi le premier, on est souvent mal aligné. Et si on est mal aligné, la dispersion est énorme. On ne touche pas de green en étant mal aligné, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment travailler ça. N'hésitez pas à prendre des baguettes d'alignement lors du practice pour vous entraîner. Ça peut vraiment vous être utile. N'essayez pas de taper fort et de taper vite, car toute la vitesse et la force va être créée naturellement par la rotation. En étant détendu, en faisant une bonne rotation, toute la vitesse et la force va être engendrée naturellement. Au début, il vaut mieux se concentrer sur le fait de contacter correctement sa balle plutôt que d'y mettre la force et la vitesse. La force et la vitesse, une fois que vous avez acquéri un bon contact de balle, vous pourrez la travailler. Ça viendra après. Mais au début, vraiment, focalisez-vous sur le contact de balle. Bien évidemment, prenez des cours avec un pro. Pourquoi? Parce que lui, il verra votre posture en temps réel, il verra comment vous faites votre rotation, il verra comment vous bougez vos épaules, si vous les bougez trop ou pas assez, il verra votre prise de grip et il pourra vous dire tout comment régler votre swing, il pourra vous dire comment régler votre grip, il pourra vous donner des exercices et donc ça sera le mieux placé pour vous expliquer comment faire et comment vous améliorer. Donc n'hésitez pas à aller voir un pro. Travaillez aussi la séquence du swing. Essayez d'avoir un bon timing entre la montée et la descente de votre swing. Vous pouvez, pour cela, et ça marche très bien, utiliser un métronome. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment utiliser le métronome, avec votre swing hein, bien sûr, ou alors avec un pro. Ensuite, vous pouvez le faire sur le practice, vous mettez, si vous voulez pas que les gens entendent le tic-tac du métronome, vous mettez des écouteurs. Mais vous pouvez utiliser un métronome, ça marche bien pour le timing. Un bon timing, c'est primordial. Un bon timing, ça va vous aider déjà à créer une routine et aussi à avoir un bon contact de balle, une bonne vitesse de rotation. Et tout ça, ça va entraîner un bon swing, ça va entraîner des meilleures performances. Donc vraiment, utilisez le métronome, entraînez-vous pour la séquence du swing. Sachez que le métronome, vous pouvez l'utiliser pour tous les swings. Vous pouvez l'utiliser du driver à votre fer 8, à votre putter. Vous pouvez l'utiliser avec votre putter aussi, ça marche très bien.
Donc ça, c'est mon conseil sur la séquence du swing, c'est utiliser le métronome pour avoir un timing parfait au niveau de votre swing. Au tout début du podcast, je vous ai dit de vous focaliser sur le contact de balle et de mettre un petit peu de côté la force et la vitesse. Là, on va partir du principe que votre contact de balle est maîtrisé. Donc maintenant, vous pouvez vous focaliser un peu plus sur la force et sur la puissance que vous allez mettre dans votre swing. La préparation physique peut jouer un grand rôle là-dedans. Je vous renvoie à l'épisode sur la préparation physique, hein. Mais une bonne préparation physique peut entraîner un gain au niveau de la puissance et de la force. C'est même pas il peut, c'est sûr. Une bonne préparation physique, ça entraîne forcément plus de force et plus de puissance lors du swing. Mais ne soyez pas bourrin. Essayez de garder une bonne gestuelle fluide et de garder en mémoire votre geste et votre alignement. Gardez votre routine de départ, gardez un bon grip, gardez un bon alignement et gardez une gestuelle fluide et élégante. Voilà, ne soyez pas bourrin. Parce que sinon, toute la force et la puissance que vous aurez réussi à mettre sera perdue et vous allez perdre à nouveau votre contact de balle. Donc une fois que vous avez le contact de balle, tout en gardant en tête et en mémoire et en appliquant la bonne posture et la bonne gestuelle, vous pourrez travailler alors sur la force et sur la puissance, essayer d'en mettre un peu plus et pourquoi pas de gagner en distance avec tel ou tel club pour après descendre les clubs et comme ça vous gagnerez du terrain sur les grands parcours et ça pourra vous être utile. Mais cela, vous le faites une fois que vous avez votre contact de balle bien maîtrisé, votre grip bien maîtrisé et une bonne gestuelle. Ça, c'est le plus important avant de se focaliser sur la force et la puissance. Mais, une fois que tout ça est maîtrisé, vous pouvez alors travailler sur la force et la puissance, bien évidemment. Sur le practice, entraînez-vous à tester les différents types de swings que l'on peut retrouver sur un parcours. Par exemple, faites des swings complets, des demi-swings, essayez de faire des draws, des fades. Même si vous n'arrivez pas, c'est pas bien grave, mais au moins vous avez tenté. Il faut expérimenter sur le practice, c'est le moment idéal pour le faire. N'expérimentez pas sur le parcours. Bah, ça va vous coûter des points, ça va vous coûter des balles et ça va vous donner de la frustration. Donc profitez au practice de vous entraîner à faire différents coups, à viser différentes cibles, à vous imaginer sur le parcours, voilà, vous n'avez pas le choix, vous devez faire tel truc et vous devez arriver à tel endroit. Bon, et ben essayez de vous y entraîner sur le practice. S'il y a du vent, allez, je vais essayer de faire des balles rasantes. Voilà, tentez. Là, imaginez qu'il y a des arbres et que vous devez faire voilà, une balle rasante aussi, par exemple. Voilà, imaginez que vous êtes sur un parcours et entraînez-vous à faire tous les types de swing que vous connaissez, tous les coups que vous connaissez. C'est important de s'entraîner sur le practice en étant ludique et en faisant comme si on était sur un parcours. Déjà, vous apprécierez un peu plus le practice plutôt que de taper des balles à la volée sans vraiment réfléchir. Là, essayez de vous challenger, essayez de vous donner des petits objectifs. Et il faut que le practice devienne un laboratoire à swing. Il faut vraiment que vous testiez les choses. C'est sur le practice qu'on teste. Évitez de tester sur le parcours. Après, si vous voulez tester sur le parcours, ça peut être intéressant. Mais vous savez que vous prenez le risque de perdre une balle ou de faire chuter votre score. Donc si vous faites le parcours sans objectif de points, ça peut être intéressant de tester sur le parcours, bien évidemment. Mais si c'est lors d'une compétition ou si c'est lors d'un match play avec un ami ou autre, je vous conseille plutôt de faire ce que vous savez faire, c'est logique. Vous le savez, mais le golf, c'est aussi beaucoup du mental. Donc essayez d'intégrer cette gestion du mental dans vos entraînements au swing. Gardez votre calme, soyez patient. L'entraînement et la rigueur, hein, ça va vous aider à améliorer votre jeu, mais aussi votre mental. Gardez confiance en votre swing, ne pensez pas à des choses négatives. Le cerveau n'aime pas la négation. Alors ne dites pas je ne veux pas aller dans l'eau. Sinon, vous êtes sûr que la balle ira dans l'eau. Ça, c'est une certitude. Acceptez vos échecs. Souvent, on râle quand on loupe, mais soyez satisfait même de nos mauvais coups, même des coups qui restent jouables. Donc ça vous permettra d'assurer le prochain coup.
dans de meilleures conditions. Si vous avez fait un mauvais coup, mais que la balle elle reste jouable, elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas, je sais pas, perdue ou autre, eh ben dites-vous, bon ok, j'ai fait un mauvais swing, mais c'est pas grave, je peux encore jouer la prochaine, donc je me remets dans de bonnes conditions mentales pour réussir, et en avant, c'est parti. Si jamais elle est dans l'eau et tout ça, bon, essayez de garder votre calme, même si sur ce trou-là vous perdez des points et que vous avez l'impression que votre carte de score elle va être gâchée par cela, c'est pas grave. Essayez de vous dire, je vais rattraper le coup avec le prochain swing, je reste dans une attitude positive, toujours une bonne attitude, déjà pour l'étiquette, premièrement, mais surtout pour vous-même et pour vos prochains coups, ça va vous aider grandement. Je veux insister une dernière fois sur un point, mais il est important de prendre des cours avec un pro agréé pour vous améliorer, que ce soit mentalement, que ce soit au niveau du swing, physiquement. Prenez des cours. Et je ne suis pas payé pour vous dire ça, même si je le dis souvent, mais je dis ça pour votre bien et pour votre jeu. Donc n'hésitez pas à prendre des cours. Voilà. La mentalité est aussi très important et à prendre en compte lors d'un swing, donc essayez de le travailler. Croyez-moi, ça vous aidera à avoir un plus beau swing et d'une manière générale à scorer un peu plus lors des parcours. On arrive enfin à la partie 2, l'astuce de l'amateur. Donc pour cette astuce, j'ai pensé à un exercice que l'on peut faire partout en dehors du golf, car au golf vous allez vous entraîner au practice ou sur le parcours, donc vous avez plein d'exercices sur le swing dispo sur internet ou via vos pros. Donc moi je vous propose de vous mettre en position de swing debout, les pieds alignés avec vos épaules, et je vous demande de croiser les bras, euh, donc tenant de part et d'autre vos épaules. Donc vous croisez les bras et les mains tiennent vos épaules. Ensuite, on va faire la rotation du corps comme lorsque l'on fait un swing, et on finit notre swing jusqu'à avoir vos pieds dans la bonne position finale du swing, ainsi que votre haut du corps, et on va la maintenir pendant quelques secondes. Donc en fait, vous vous mettez en position de swing, vous croisez les bras, vous mettez vos mains au niveau de vos épaules, et là vous faites un swing avec le bon timing, hop, la montée, la descente, et ensuite vous finissez le swing comme à votre habitude, avec un bon positionnement des talons, des pointes, et vous allez paraître ridicule, oui. Mais ça vous aidera à garder en mémoire votre swing via la mémoire musculaire qui est très important au sport. Donc, vous pouvez au boulot, à la maison, au magasin, peu importe, vous pouvez de temps en temps faire votre swing via cette méthode-là. Donc souvent, il est fait avec un club de golf qu'on l'on tient au niveau des épaules. Donc vous pouvez aussi prendre un club de golf ou des baguettes d'alignement pour faire ça. Mais si vous n'avez pas tout ça, essayez de le travailler un peu partout et de garder votre gestuelle, votre mémoire musculaire. Comme ça, lors d'un parcours ou sur le practice, vous verrez direct la différence. Ça deviendra un automatisme pour votre corps et pour vos muscles. Et qui dit automatisme, dit que vous vous concentrerez sur autre chose et votre swing sera un peu plus performant. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur vos plateformes d'écoute, à vous abonner aussi, à mettre une note. Sur certaines plateformes d'écoute, on peut mettre des notes, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, le Instagram est dans la description, mais sinon c'est double-bogey-podcast. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, merci, c'était Double Bogey, le podcast qui vous évite de faire un double bogey.